J'ai l'impression que ça va être un épisode un peu spécial. L'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire. Au-delà de vos attentes. Hey, salut la gang, c'est JP pour l'école du jeu et bienvenue dans ce 13e épisode un peu spécial de la série Il ne doit en rester qu'un. L'objectif d'aujourd'hui sera un peu différent de ce à quoi vous êtes habitués. Habituellement, je dois me prononcer sur les différents jeux radicalement différents qui se trouvent dans mon compartiment à déterminer lequel parmi ceux-ci est-ce que je désirerais conserver dans ma collection finale. Le problème qu'on rencontre aujourd'hui, c'est que dans notre compartiment, nous avons tous des titres, des jeux, des extensions, des modules, des scénarios pour le jeu Time Stories. J'en ai là, j'ai même une boîte juste ici qui n'entre pas de manière stratégique dans mon compartiment. Alors, l'objectif d'aujourd'hui sera un peu différent. Premièrement, laissez-moi vous dire que je ne vais pas me prononcer à savoir lequel de ces modules ou de ces extensions, de ces scénarios est-ce que je désirerais conserver, puisque on ne peut les jouer qu'une seule fois. Ce n'est pas un jeu legacy, mais c'est une expérience de jeu qui, au terme de l'aventure, nous permet de savoir un peu ce qui se passe. C'est comme le même principe que de lire un livre une deuxième fois ou d'écouter un film une deuxième fois. On connaît l'intrigue. Oui, on pourrait y replonger pour voir les liens qu'on n'a pas peut-être vus la première fois, les cartes qu'on n'a pas explorées ou qu'on n'a pas regardées, mais on connaît le dénouement ou du moins une partie de celui-ci. C'est pourquoi je ne vais pas choisir un scénario que je désire conserver puisque de toute façon, je ne vais probablement pas y rejouer. Pourquoi je les conserve dans ce cas-là? C'est bien simple, c'est que je n'ai pas encore terminé la série White, le cycle blanc, qui est composé des différentes boîtes blanches juste ici. Il me manque le dernier scénario, Madame juste ici. C'est pourquoi je ne vais pas vous parler de ce scénario aujourd'hui puisque je ne l'ai pas fait. La deuxième chose également dont je dois vous parler avant de continuer cette vidéo, c'est qu'il existe depuis peu le deuxième cycle de Time Story, le cycle Révolution, avec les deux boîtes juste ici. Je n'ai pas encore eu l'occasion de plonger dans ce nouvel univers. La grande différence par contre que vous devez savoir, c'est que normalement lorsqu'on joue à Time Stories, du moins dans le premier cycle, nous avions besoin de la boîte de base dans laquelle il y a déjà un scénario et par la suite, pour tous les nouveaux scénarios qu'on désirait explorer, il était possible d'acheter tout simplement une boîte supplémentaire. Dans le nouveau cycle, terminez les boîtes de base, chaque boîte vous donne tout ce dont vous avez besoin pour vivre une aventure, un scénario différent. Il y a même également une boîte comme celle-ci, Expérience, qui nous permet de vivre l'aventure avec un aspect legacy, mais ça c'est facultatif. Mais aujourd'hui, puisque encore une fois je n'ai pas essayé le cycle Révolution, on se concentre sur le cycle blanc et sur les scénarios que j'ai pu expérimenter en date d'aujourd'hui. L'objectif de cette vidéo ne sera donc pas de déterminer lequel parmi ceux-ci est-ce que je voudrais conserver, mais il va être un petit peu différent. Je devrais me prononcer au terme de la vidéo sur lequel de ces scénarios est le plus original ou celui qui m'a plu le plus. Et quant à vous, si vous avez joué au scénario de Time Stories, vous pourrez faire le même exercice que moi, me laisser un commentaire pour m'expliquer la raison de votre choix, lequel de ces scénarios est-ce que vous avez préféré. Et si vous n'avez pas joué encore à Time Stories, alors c'est là que j'aurai un rôle intéressant, c'est que dans les prochaines minutes, je m'apprête à vous décrire sommairement et rapidement chacun des épisodes, chacun des scénarios, sans entrer dans les spoilers, dans les divulgachages trop prononcés. Malheureusement, oui, il y a certains aspects ou mécanismes de jeu que je vais aborder, mais rien qui va gâcher complètement votre aventure, je vous le garantis. Et donc, vous aurez la responsabilité de me laisser un commentaire pour m'expliquer lequel de ces scénarios pourrait vous plaire le plus, lequel attire votre attention, lequel est-ce que vous désireriez expérimenter, explorer pour une première expérience de Time Stories si vous n'avez, encore une fois, jamais joué. Si vous ne connaissez rien de Time Stories, je vous invite à consulter la description. J'aurai placé un lien où je vous dirige vers ma vidéo sans aucun divulgachage qui vous apprendra à jouer
à Time Stories et cette vidéo est valide pour tous les scénarios suivants dans le premier cycle. Mais pour vous donner un peu les grandes lignes du jeu, on est dans un univers où le voyage à travers le temps et l'espace est disponible, est possible et praticable. On va donc voyager d'une époque à l'autre, d'un moment historique à l'autre, d'un univers à l'autre parfois. Il s'agit d'un jeu coopératif. Tous les joueurs vont travailler ensemble en espérant gagner ensemble également. Le principe du jeu, c'est que nous allons placer une pièce, un pion, dans un des lieux disponibles pour aller visiter la pièce, le lieu, interagir avec les personnages. Seulement les joueurs qui sont allés visiter ces lieux et ces pièces vont pouvoir lire dans leur tête la carte et vont par la suite devoir communiquer avec les autres joueurs pour expliquer ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont entendu, ce qu'ils perçoivent dans cette pièce. C'est donc un jeu où est-ce que oui, on aura besoin de communiquer, de résoudre des énigmes, des enquêtes, faire des essais, des erreurs surtout et faire beaucoup de déductions. Le jeu propose une histoire à double profondeur, c'est-à-dire que chaque scénario va proposer une histoire qui lui est propre, une histoire différente dans un univers, dans un contexte différent et va aboutir à un dénouement. Mais chacun va nous donner un peu plus d'informations également sur l'arc narratif, the big picture, tout ce qui se passe derrière dans l'univers du jeu en général. C'est pourquoi il est possible de les jouer dans n'importe quel ordre. Il n'y a pas nécessairement une continuité d'un scénario à l'autre, mais c'est préférable de les jouer dans l'ordre dans lequel je les ai placés, dans l'ordre chronologique, puisque dans certains scénarios, il est possible d'avoir des petits clins d'œil ou des références au scénario précédent, quoique ça ne vous empêchera pas d'avancer, si ce n'est, exception faite, du dernier scénario qui nous oblige à avoir fait tous les scénarios précédents pour pouvoir plonger dans l'aventure. Le premier scénario se nomme Asylum. Il fait partie de la boîte du jeu de base qui est, je vous le rappelle, nécessaire pour jouer aux autres scénarios. C'est un scénario qui nous plonge dans un univers, dans un asile psychiatrique, avec toute l'atmosphère et l'ambiance que cela peut créer. Le mécanisme original de ce scénario, c'est que nous allons incarner des personnages qui ont chacun une faiblesse, une grande faiblesse dans des contextes bien particuliers, dans des situations précises. Notre personnage sera parfois vulnérable. On aura donc à gérer nos faiblesses. C'est un scénario qui est également axé sur la résolution d'énigmes, d'enquêtes, du déploiement graduel de l'histoire également qui va se déployer sous nos yeux. Le deuxième scénario se nomme The Marcy Case. Ici, on se retrouve plongé dans une ambiance post-apocalyptique, une apocalypse de zombies plus précisément. Non, ce n'est pas nécessairement un spoiler, vous allez le découvrir dans les premières secondes où vous allez mettre le jeu en place. Notre objectif est de retrouver Marcy, une fille ayant disparu. Le mécanisme original de ce scénario, c'est la gestion du bruit. Vous serez amené parfois à faire des actions ou faire des choix et vous serez parfois exposé à des risques de faire du bruit lorsque vous allez réaliser ces actions bien précises qui pourraient être bénéfiques mais bruyantes. Et lorsque vous atteignez un certain stade, eh bien laissez-moi seulement vous dire qu'il y aura des événements assez particuliers qui pourraient être déclenchés par le bruit que vous allez peut-être généré. C'est un scénario donc qui est axé sur un rythme effréné. On doit toujours être dans l'action, être en progression. On a beaucoup de gestion de combat à effectuer, quelques éléments de déduction à découvrir afin de résoudre l'énigme à la fin de ce scénario. Le troisième scénario se nomme La prophétie des dragons. On est plongé dans un univers complètement fantastique à l'époque du Moyen Âge médiéval. On va donc incarner des chevaliers, des voleurs, des enchantresses. Notre objectif, rien de moins que de sauver la planète sur laquelle on se trouve. On est dans un autre univers ici. Le mécanisme original de ce scénario, c'est que l'univers va nous proposer d'utiliser de la magie, de la vraie magie, comme alternative pour la résolution des combats. Donc ça va nous donner de nouvelles possibilités, mais on a également la possibilité d'acheter des objets en cours d'aventure. Donc ça, c'est très original. C'est un scénario qui est axé sur un aspect casse-tête de maximisation où on devra trouver les bonnes
bonne combinaison d'objets, de personnages à récupérer également et découvrir comment les utiliser pour parvenir à nos fins. Dans le quatrième scénario, sous le masque, vous serez amené à Thèbes, dans l'Égypte ancienne, et votre mission sera de retrouver le masque volé de Toutankhamon. Le mécanisme original de ce scénario, c'est qu'il sera possible en cours d'aventure de changer de réceptacle, de changer littéralement de personnage pour débloquer de nouvelles habiletés, de nouvelles capacités également. C'est un scénario qui est axé sur l'immersion dans la thématique et on mélange à ça plusieurs éléments de mémorisation. Le cinquième scénario se nomme Expédition Endurance. Vous serez amené près de l'Antarctique pendant la Première Guerre mondiale et il faudra enquêter sur un navire, mais sans toutefois empêcher son naufrage inévitable. Le mécanisme original de cette aventure, c'est surtout l'apparition des cartes folies. Des cartes que les joueurs vont devoir récupérer en cours de scénario si certains événements se produisent qu'ils devront garder secrètes. Et ces cartes vont devoir influencer la façon qu'ils vont agir, qu'ils vont résoudre leurs actions, va parfois leur imposer des restrictions. Donc c'est un scénario qui est axé principalement sur le roleplay que suggèrent justement les cartes folies. Les joueurs auront la possibilité de vivre vraiment leur personnage à fond, très original, et également sur la mise en place d'une ambiance où règne le doute. Dans le sixième scénario Lumen Fide, vous serez plongé en plein cœur de l'Inquisition espagnole à la fin du Moyen Âge. Votre mission sera d'infiltrer les hautes instances religieuses afin de localiser un objet mystique et éventuellement de le rapporter à l'agence. Le mécanisme original dans ce scénario, c'est l'utilisation de la table de la foi, sur laquelle il sera possible de progresser d'un côté ou de l'autre selon les choix éthiques que vous allez faire en cours de partie. Il est possible de gagner des points pour devenir de plus en plus pieux ou de perdre des points pour devenir de plus en plus hérétique. C'est un scénario qui est axé donc sur les choix moraux. C'est également le premier scénario, je crois, à ce moment-ci, dans l'évolution de la chronologie des scénarios, à offrir plusieurs fins positives une fois que le dénouement de celui-ci terminé. Dans Estra Drive, le septième scénario, vous devrez visiter une maison supposément hantée d'Hollywood où vous devrez également mener une enquête sur les phénomènes soi-disant paranormaux qui s'y trouvent. Le mécanisme original de cette boîte, c'est c'est pas si original puisque d'autres scénarios vont vous proposer cette formule, mais je ne veux pas trop vous gâcher d'éléments, mais ce scénario est divisé en deux parties. Dans la première partie, vous allez principalement enquêter, faire de la collecte d'informations, de la communication avec les personnages que vous allez rencontrer pendant votre exploration, alors que dans la deuxième partie, ce sera tout le contraire, beaucoup de massacres, de violence et un peu d'éléments d'enquête mélangés à ça. C'est donc un scénario qui est axé sur plusieurs aspects de mémorisation. Vous devrez vous souvenir de ce que vous avez vu précédemment, où vous l'avez vu et à quoi cet élément pourrait vous servir en fin de scénario. C'est également un scénario qui est pour un public averti, puisque dans la deuxième partie de celui-ci, on aura des scènes de violence explicite, référence à l'utilisation de drogue, la nudité également, donc c'est à prendre en considération. Le huitième scénario est également le dernier dont je vous parle aujourd'hui, se nomme Frères de la Côte. Dans ce scénario, vous serez plongé en plein cœur d'une chasse à l'homme dans les Caraïbes, dans un univers rempli de piraterie. Votre mission, retrouver les 4 frères Coxon et les éliminer, les tuer tout simplement. Le mécanisme original de cette boîte, c'est vraiment l'aspect d'exploration d'une île à l'autre. Chaque île est un endroit que vous allez pouvoir explorer, qui est composé de différents lieux, mais également est composé d'un paquet qui est scellé à l'intérieur, donc vous ne pourrez pas les explorer ou les regarder par accident. On va vraiment vous permettre de les débloquer une fois le moment venu. Ça accentue donc le sentiment
d'excitation, d'exploration. Il y a également un système de combat naval, puisqu'on se déplace en bateau, un petit système bien intéressant qui est bien ficelé. C'est donc un scénario qui est axé sur des nouvelles informations qui vont constamment s'ajouter tout au long du scénario, qui vont transformer un peu ce qu'on pensait qui se passait dans cet univers. On a également un grand avancement sur le déploiement de l'arc narratif, donc des éléments qui se retranchent, qui se regroupent dans tous les scénarios. C'est pourquoi, bien que ça ne fait pas de différence nécessairement concrète si vous ne jouez pas les scénarios en ordre, mais celui-ci, je vous conseille de le garder le plus possible pour la fin. C'est maintenant le moment pour vous de vous rendre dans la section commentaires et de m'inscrire lequel de ces scénarios, si vous avez déjà joué à Time Stories, vous avez préféré et expliquer votre réponse également. S'il vous plaît, respectez également ceux qui n'ont pas encore joué. Ne divulgachez pas des gros éléments de jeu ou sur l'histoire. Restez vague sur certains détails comme je l'ai fait. Et si vous n'avez jamais joué à Time Stories ou que vous n'en avez pas exploré plusieurs, dites-moi lequel de ces scénarios vous intrigue le plus, capte votre attention ainsi que la raison de ce choix. C'est fait très bien parce que maintenant je m'apprête à vous dévoiler le scénario qui, selon moi, est celui qui m'a le plus surpris ou m'a le plus plu. Et c'est difficile de choisir parce que chacun de ces scénarios, et là je n'exagère pas, chacun de ces scénarios a des points forts, des points positifs, mais a également des points faibles. Je dois dire que bien que la boîte de base est nécessaire pour jouer, je pourrais très bien dire que le scénario à l'intérieur est suffisant ou est celui qui m'a plu le plus. Eh bien, je vais vous surprendre en vous disant que c'est le cas. Alors, c'est le scénario de la boîte de base Asylum qui m'a le plus surpris. Peut-être par sa thématique, peut-être également parce que c'est le premier nécessairement que j'ai exploré. J'ai beaucoup aimé l'ambiance de l'asile psychiatrique, tout le contexte, l'atmosphère qui se dégageait de ce scénario, les éléments comiques également. Il y a plusieurs éléments dont je vais me souvenir longtemps. Je dirais que c'est celui qui m'a plu le plus. Par contre, et là je vais tricher un peu, mais je vais souligner un scénario que j'ai trouvé génial et c'est celui-ci, Sous le masque. Je l'ai beaucoup apprécié. Le mécanisme dont je vous parlais tantôt, le fait qu'on peut changer de réceptacle en cours de partie et là ça vient influencer toute la direction de l'aventure par la suite. Ça c'est génial. L'aspect d'enquête également, ce que je recherche dans la plupart des scénarios de Time Stories. Non, ce n'est pas un scénario où est-ce qu'il y aura toujours de la bataille et du combat. C'est des enquêtes, des puzzles, des énigmes à résoudre. Et c'est le cas dans Asylum, c'est le cas dans Sous le masque, c'est le cas dans certains des autres scénarios aussi. Mais je vous dirais que la boîte du jeu de base est nécessaire pour jouer et s'il y a un scénario supplémentaire à essayer pour commencer, je vous recommanderais Sous le masque. Alors, comme vous avez pu le constater, un épisode un peu spécial aujourd'hui. Dès le 14e épisode, nous allons reprendre la formule habituelle avec des jeux radicalement différents, mais j'ai décidé de ne pas sauter par-dessus ce compartiment et de simplement adapter un peu notre formule pour aujourd'hui. Alors j'espère vous lire en grand nombre. Laissez-moi un pouce vers le haut également. Si vous avez joué au deuxième cycle, le cycle Révolution, vous pourrez me laisser vos commentaires sur le premier scénario Hadal Project. Également, ça m'intéresserait de savoir ce que vous avez à dire là-dessus. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis merci pour votre écoute. À la prochaine. 1, 2